Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur le feu étranger dans les églises locales. C'est en fait la suite du message que nous avons commencé depuis la fois passée. Lisons notre écriture de base en Lévitique au chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Il est écrit: les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron: c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Nous avons montré au travers de cette écriture que dans le tabernacle que Moïse avait construit, il y avait deux autels. Il y avait l'autel d'airain qui était dans le parvis, et il y avait aussi l'autel de parfum qui était dans le lieu saint. Et sur l'autel de parfum, c'était bien sûr le parfum qui était consumé. Mais le feu qui devait consumer le parfum dans le lieu saint devait venir de l'autel d'airain. Mais malheureusement, avec les sacrificateurs du temps de Moïse, et à leur tour, ils sont allés prendre le feu ailleurs. Et ils ont amené les feux d'ailleurs dans les sanctuaires pour brûler le parfum. C'est ce que nous avons appelé le feu étranger. Alors le parfum étant le symbole des prières, le parfum étant le symbole de l'adoration que nous rendons à Dieu, le parfum étant le symbole de tout service que les nouveaux sacrificateurs qui sont les chrétiens rendent à Dieu aujourd'hui, doit avoir pour motivation, pour source, l'autel d'airain qui est la croix même de Jésus-Christ. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, la croix de Jésus doit être doit occuper une place de base dans l'église. Mais dommage, aujourd'hui, la croix de Jésus est mise à l'écart dans l'église. La croix doit être la source de la puissance. La croix doit être la source même de l'enseignement au sein de nos églises locales. Mais malheureusement, c'est ce que nous ne trouvons pas dans les églises d'aujourd'hui. Nous avons expliqué que le feu étranger peut parler des enseignements erronés que nous trouvons dans les églises d'aujourd'hui. Nous avons dit aussi que le feu étranger peut symboliser les différentes pratiques, les différentes cérémonies, les différents rituels que nous constatons dans les églises d'aujourd'hui. Et je vous avais promis, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, on devait entrer maintenant en détail de ce que nous appelons le feu étranger dans les églises locales. La première des choses que je vous demanderai de retenir par rapport au feu étranger, ce sont les enseignements erronés. Et parmi les enseignements, il y en a plusieurs aujourd'hui qui sont contre la Bible, mais j'en ai choisi juste quelques-uns. Alors, le premier enseignement erroné que nous trouvons dans l'église d'aujourd'hui, c'est la mauvaise interprétation de la grâce. Alléluia. La mauvaise interprétation de la grâce. Aujourd'hui, dans les églises locales, il y a un message mal interprété qui est en train de circuler. Qu'est-ce que les gens disent? Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, il faut pécher beaucoup pour que la grâce de Dieu puisse abonder. Il faut beaucoup pécher pour que la grâce abonde. Et ils se servent d'une écriture qu'ils comprennent encore très mal. C'est en Romains au chapitre 5, le verset 20. Et nous allons lire aussi le chapitre 6, le verset 1er et le verset 2e. Lisons. Or,
La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le chapitre 6 des Romains au verset 1er et au verset 2e. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ça, c'est la parole apostolique. L'apôtre Paul dit que là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Mais voilà, les gens mal affermis, ils interprètent cette écriture pour continuer à beaucoup pécher sous prétexte que la grâce surabondera là où le péché abonde. Mes chers frères et sœurs, il est très important parce qu'on ne peut pas prendre une écriture pour en faire une doctrine. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pour juste montrer que là où il y a les péchés, la grâce est au-dessus même du péché. Remarquez ce que Jésus a fait. On a attrapé une femme en flagrance délit. La loi condamnait cette femme. La loi condamnait cette femme. Elle méritait d'être lapidée. On a amené cette femme devant Jésus. Jésus est en la grâce. Regardez ce qu'il dit. C'est lui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre sur la femme. Aucune personne n'avait le pouvoir, l'autorité, le courage de prendre la pierre et de la jeter sur la femme. Alors Jésus, lorsqu'il se relève, il dit à la femme, « Femme, moi, où sont ceux qui t'ont condamné ?» La femme dit, « Je ne le vois plus, ils sont tous partis. » Jésus dit, « Moi aussi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. » C'est ça la grâce surabonde. La grâce a le pouvoir de dominer le péché. Parce que le péché a pour source la loi. Là où il y a la loi, le péché y est. Mais la grâce, lorsqu'elle vient, elle vient pour apporter la liberté à l'homme par rapport au péché. L'homme n'est plus encore esclave du péché. Mais les gens disent que non, parce que là où le péché a abondé, la grâce doit surabonder et s'encourage à pécher abondamment sous prétexte que la grâce sera au-dessus de cela. Non, mes chers frères et sœurs, l'apôtre Paul, sachant cette mauvaise interprétation de la parole de Dieu, il leur dit, demeurions-nous donc dans les péchés pour que la grâce surabonde? Lui-même, il répond, loin de là. Donc, il n'y a aucune personne qui peut demeurer dans le péché pour que la grâce de Dieu puisse abonder. Ça, c'est violer la doctrine apostolique. C'est lui qui pêche au nom de la grâce, c'est lui qui amène dans l'église les enseignements qui poussent les gens à pécher au nom de la grâce. Il a amené dans les sacerdoces, dans les sanctuaires, le feu étranger. Et mes chers frères et sœurs, le temps où nous sommes, nous avons besoin des hommes de Dieu qui ont le courage, qui peuvent dénoncer de telles choses dans nos églises. La grâce ne t'autorise pas à pécher. Maintenant, regardez mes chers frères et sœurs, c'est que la grâce de Dieu, alléluia, c'est que la grâce apostolique nous enseigne. Lisons en Tite au chapitre 2, les versets 11 et le verset 12e. Écoute ce que la Bible dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Vous voyez ici, l'apôtre Paul nous explique ce que la grâce de Dieu doit nous enseigner. L'apôtre Paul dit, la grâce, elle est d'abord la source du salut. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Il n'y a aucune œuvre qu'une personne peut poser sur cette terre qui les sauverait.
Mais tous les hommes, nous sommes sauvés par la grâce. N'oubliez pas, en Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alors, si nous sommes sauvés par la grâce, sans l'effort de quelqu'un, mais par les dons gratuits de Dieu, cette même grâce, elle ne nous pousse pas à pécher, mais elle nous enseigne, premièrement, à renoncer à l'impiété. Renoncer à ce qui est impur. Alléluia. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à ce qui est impur. Deuxièmement, la Bible dit à renoncer aux convoitises mondaines. Tu ne peux pas vivre dans la convoitise et tu prétends être dans la grâce. Parlant de convoitise, il y a la convoitise des yeux, il y a aussi la convoitise de la chair. Lorsque vous vivez dans la convoitise, lorsque vous vivez dans l'impudicité, lorsque vous vivez dans le mensonge, lorsque vous vivez dans des querelles et dans toutes sortes des œuvres charnelles, vous êtes loin de Dieu. Lorsque vous êtes ivrogne, mais vous êtes loin de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre être dans la grâce, mais vous êtes ivrogne. Tu vois quelqu'un en train de prendre le chanvre au nom de la grâce. Quelqu'un en train de se prostituer au nom de la grâce. Ils ont même le courage de dire, c'est vous, c'est toi qui vois que j'ai commis un péché. Mais je suis sous la grâce, Dieu ne voit pas mon péché. Écoutez-moi mon frère, les Écritures ne se contredisent pas. Mais la confusion se trouve dans la tête de ceux qui interprètent les Écritures. La Bible dit, la grâce, source du salut, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Renonce aux convoitises de ce monde, mon frère, ma soeur. Troisièmement, la Bible dit, à vivre dans les siècles présents selon la sagesse et la justice de Dieu. C'est ça, la grâce. La grâce t'enseigne à vivre dans les siècles présents selon la justice et la sagesse de Dieu. Or, la justice de Dieu, c'est vivre selon la manière que Dieu veut. La justice et la sagesse de Dieu, c'est plaire à Dieu, c'est vivre dans la sainteté, c'est vivre dans la sanctification. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la sanctification dans les églises, on dit que c'est un message de condamnation. Écoutez-moi mon frère, ça c'est le message qui ne change pas. Le message de la sanctification, c'est le message qui ne varie pas. Parce que la Bible dit, cherchez d'abord, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu ne vis pas en paix avec tout le monde, tu ne verras pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, on est en train de promettre dans les églises les mariages aux prostituées. On promet dans les églises le voyage aux impudiques, aux cupides. Non, mes chers frères et sœurs, la grâce nous enseigne à vivre dans les siècles présents selon la sagesse et la justice de Dieu. La Bible elle est tellement bonne. Et elle nous dit en attendant la bienheureuse espérance. Si tu crois que Jésus revient bientôt, tu dois te sanctifier. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans un temps où la Bible dit, celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie davantage. Et celui qui s'essuie, qu'il s'essuie encore davantage. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que toi tu te sanctifies davantage ou bien toi tu t'essuies davantage? Si tu es dans la grâce t'enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse et la justice de Dieu. Le verset 14 nous montre que le Seigneur Jésus, il nous a rachetés de toute iniquité. C'est ça la grâce. La grâce, c'est Jésus qui habite en nous, qui nous donne la capacité de vaincre les péchés. Alléluia. C'est ça la grâce. La grâce ne te pousse pas à pécher, non. La grâce, c'est Jésus qui habite en nous, qui nous donne la capacité de vaincre le mal, de vaincre les péchés, la capacité de marcher dans la sanctification. C'est ça la grâce. Donc, si quelqu'un ne marche pas dans la sanctification, il n'est pas sous la grâce.
Alléluia. Il n'est pas sous la grâce. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, la conséquence de cet enseignement mal parlé dans les églises, c'est que ça produit des chrétiens libéraux. Des chrétiens qui vivent sans interdit, les sans loi. Voilà les types de chrétiens que nous avons maintenant dans les églises. Des chrétiens libéraux, des chrétiens sans loi, des chrétiens qui vivent sans interdit. Alors que, mes chers frères et sœurs, l'église du Seigneur, c'est une race de Naziréens. Les gens qui ont une haute consécration. Les gens qui sont séparés du monde. C'est ça, être un Naziréen. Il ne doit pas être attaché au vin. Il ne doit pas non plus toucher au cadavre. Les Naziréens n'avaient pas le droit de couper même sa chevelure. Or, la Bible dit, c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. C'est-à-dire, un Naziréen, il devait laisser sa chevelure longue. C'est-à-dire, un homme prêt à accepter la honte du monde. Est-ce qu'on t'a déjà injurié à cause de Jésus? Est-ce qu'on t'a déjà, on s'est déjà moqué un jour? On s'est déjà moqué de toi un jour? À cause de Jésus? À cause de la parole? Alléluia. La grâce de Dieu doit nous pousser à craindre le Seigneur. Un autre enseignement qui constitue le feu étranger, ou une autre pratique qui constitue le feu étranger dans les églises, c'est la mondanité. Alléluia. Vivre comme les mondains. La mondanité aujourd'hui est dans les églises locales. J'insiste bien, les églises locales. Parce que la véritable église, elle ne sera jamais touchée. Elle ne sera jamais touchée. L'église corps de Christ ne sera jamais touchée. Mais ce sont nos églises locales qui seront infiltrées par le feu étranger. Et aujourd'hui, la mondanité est dans les églises. Écoute ce que la Bible dit en Jean chapitre 17, le verset 16e. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ça, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Il prie, il dit, Père, je prie pour les disciples que tu m'as donnés. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. L'église, c'est un peuple mis à part. L'église ne doit pas être dans le monde. D'ailleurs, quand on parle de l'église, ça vient du mot grec ecclésia. Ecclésia qui veut dire tirer hors de. Donc l'église, c'est un peuple tiré hors du monde. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi Jésus dit, ils ne sont pas du monde. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je suis venu te rappeler que tu ne fais pas partie du monde. Tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Parce que tu es un homme mis à part, un peuple sanctifié, mis à part, séparé des autres. N'est-ce pas Israël était aussi séparé de toutes les nations du monde? Dieu a dit à Israël en Exode chapitre 19, le verset 5, que si tu observes mon alliance, si tu gardes les paroles, les clauses de mon alliance, vous m'appartiendrez entre toutes les vous m'appartiendrez entre toutes les nations de la terre. Donc vous allez devenir mon peuple. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous lui appartenons. C'est pourquoi il nous a tirés des habitudes du monde. Regardez encore ce que 1 Jean, au chapitre 2, le verset 15e. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Bien-aimés, le monde ici ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des pèlerins et des voyageurs sur la terre. N'aimez pas le monde, n'aimez pas les choses qui sont dans ce monde. Et la Bible insiste que ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et ces choses-là ne viennent pas de Dieu.
Ça vient du monde, ça vient de Satan. Mais aujourd'hui, mes chers amis, la convoitise est dans les églises. L'orgueil est dans les églises. La convoitise des yeux de la chair sont dans les églises. Oh, que le Seigneur nous aide, qu'il nous délivre de ces fléaux. C'est pourquoi Dieu a besoin de véritables hommes de Dieu qui doivent s'élever avec l'eau pure de la saine doctrine pour éteindre ce feu dans nos églises. Bien-aimés, si on ne parle pas, qui parlera? Si on ne s'élève pas, qui s'élèvera? C'est pourquoi le Seigneur a aussi besoin de toi pour que tu puisses faire partie de cette génération qui doivent s'élever, qui doivent ouvrir les robinets de l'eau pure pour éteindre le feu étranger dans nos églises. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Aujourd'hui, dans le monde est dans l'église, l'église dans le monde. Le monde dans l'église, l'église dans le monde. Mais mes chers frères et sœurs, même au temps de Jésus, lorsqu'il a constaté que le marché était entré dans le temple, Jésus n'a pas gardé le silence. Il a pris le fouet, il a commencé à renverser les tables. Il a commencé à renverser les tables de pigeons et les tables où on faisait les échanges de monnaie. Oh, je prie que le Seigneur prenne encore les fouets aujourd'hui. Qu'il entre encore dans nos églises. Qu'il renverse les tables de monnaie. Aujourd'hui, l'église a oublié sa mission prophétique. Aujourd'hui, l'église commence à donner les visas de voyage. Oh, mes chers frères et sœurs, vous savez, à quelque chose, malheur est bon. Avec la pandémie ici de coronavirus, ça a frappé pratiquement le monde entier et surtout le monde occidental. Maintenant, je demande aux pasteurs africains de continuer encore à prêcher les messages qu'ils prêchaient autrefois. On montrait aux gens que la bénédiction, c'est aller en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, qui est-ce que même si on lui donne les visas gratuitement, va aller en Europe? Parce qu'on sent que la mort est là-bas. Pourquoi on avait trompé les gens? Pourquoi endormir les gens? Au lieu de pousser les gens à travailler. Mais aujourd'hui, on est en train de distribuer. On dit, reçois les véhicules. Reçois l'argent. Écoutez, les véhicules, l'argent, on ne le reçoit pas en acceptant Amen. Ce n'est pas par prophétie, mais c'est par le travail. Alléluia. C'est par le travail que ta vie financière peut changer. Mais aujourd'hui, non. Reçois l'argent. Le message de la prospérité, c'est le message qui bat record dans les églises d'aujourd'hui. Le message de la bénédiction, le message de prospérité, le message de voyage. Oh, que le Seigneur nous pardonne. Qu'il pardonne son peuple, qu'il pardonne son église. Mais le vrai message de tous les temps, c'est le royaume de Dieu. Le message de tous les temps, c'est la venue de Jésus. Le message qui ne change pas, qui ne varie pas selon les temps. C'est la révélation. C'est l'enlèvement. C'est le millénium. C'est Gog et Magog. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est le jugement dernier. Mais on en parle de moins en moins dans les églises aujourd'hui. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous vous recommandons de nous suivre couramment pour l'édification de votre âme. La cupidité dans les églises d'aujourd'hui. L'impudicité, n'en parlons pas. C'est le monde qui est dans l'église. Les habitudes du monde, nous les retrouvons dans les églises. Vous savez, dans l'église de Corinthe, en 1 Corinthiens chapitre 5, il y avait une impudicité qui ne se trouvait même pas chez les nations. Jusqu'à tel point qu'un homme était capable de prendre la femme de son père. L'inceste dans les églises d'aujourd'hui. Oh, mes chers frères et sœurs, nous avons le droit d'en parler et à haute voix, sans froid aux yeux, et le dire ouvertement pour le salut du peuple de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne nous avait pas réservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Un faible reste. Dans chaque génération, Dieu se réserve toujours un faible reste. C'est pourquoi nous avons ce devoir de prendre, je voulais dire, des calebasses d'eau pour éteindre les faits étrangers.
dans nos églises. La mondanité est dans les églises. Regardez seulement comment nos sœurs s'habillent. Est-ce que mes chères sœurs peuvent me donner un amen? Comment vous vous habillez? Comment vous vous habillez? Alors que la Bible dit qu'une femme doit s'habiller décemment. Mais aujourd'hui, on s'habille comme des prostituées. Nos sœurs dans les églises ressemblent aux prostituées dans le monde. Ne t'habille pas comme une prostituée. Ne t'habille pas comme une mondaine. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. C'est vrai que les magasins sont les mêmes. Les boutiques d'habillement sont les mêmes. Mais quel type d'habit toi tu choisis pour t'habiller? Le monde dans l'église dans le monde. Et ça, c'est le feu étranger. Nous devons l'éteindre. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, ne manquez pas la suite encore de ce message. Nous allons continuer. Nous allons en parler jusqu'à ce que ce message sera ancré jusque dans nos os. Parce que c'est la vérité. Et chaque fois que tu écoutes ça, propage aussi cela avec les autres. Pour aujourd'hui, que le Dieu du ciel que nous servons avec honnêteté, avec crainte, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Soyez branchés encore pour la suite de ce message. Que le Très-Haut vous bénisse. Amen.